L'Algérie du temps de la France, comment était-elle? Les gens faisaient-ils de longues files d'attente pour acheter du lait, pour acheter de la semoule, pour avoir de l'eau? Les villes algériennes étaient-elles aussi sales qu'aujourd'hui? Alger la Blanche avait-elle ce visage hideux qu'on voit à Bab el-Oued, à Bellecour, à Rache, à Hussein-Dey, à Fort-de-L'Eau, pour Stéphane? Non. Jusqu'aux années mi-80, Alger était belle, les villes algériennes étaient belles, il y avait une vie culturelle, dans les salles cinéma, les films distribués dans les salles françaises sont distribués dans les salles algériennes. Je prends un cas, Skikda. À Skikda, il y avait 7 ou 8 salles de cinéma. En 74, j'étais là-bas, donc j'ai terminé ma terminale. J'ai fait les 6 derniers mois de la terminale à Skikda parce que mon père était affecté à la centrale d'électricité thermique, dont il était le directeur. Le dimanche, le samedi, on allait au cinéma, on avait le choix. Le choix. Il y avait une vie quand même culturelle, il y avait un peu de tout. Skikda avait l'un des plus beaux théâtres d'Algérie, qui est saccagé aujourd'hui. Je parle de Skikda. Elle avait l'une des plus belles gares ferroviaires. Skikda. Skikda, Philippeville, oui. Et je ne parle pas des autres villes. Alger, je parle de mon quartier, Bab el-Oued, il y avait plus de 9 salles de cinéma. Les salles classées. Les salles non classées, on avait 3. Bellecour, aujourd'hui, il y avait plein de salles de cinéma. La rue Ben Mehdi, ex-rue d'Isli, c'était la même chose. C'était une vie. Voilà comment était Alger avant 62. Dans les années 60, Alger brillait de sa splendeur ensoleillée, avec ses rues propres et ses bâtiments majestueux. L'architecture coloniale se mariait avec l'âme algérienne, offrant un cadre où la liberté et la convivialité régnaient en maître. Les habitants, accueillants et chaleureux, incarnaient l'art de vivre à l'algérienne, faisant de chaque instant une célébration de la beauté de la vie urbaine. Depuis ces belles années, Alger a connu un changement marqué par le déclin de certains de ses quartiers, où des bâtiments historiques ont été négligés, laissant place au délabrement. Les rues autrefois immaculées ont parfois cédé à la saleté, reflétant les défis croissants liés à la gestion urbaine et à l'expansion rapide de la ville. Malgré ces défis, des efforts de rénovation et de revitalisation sont entrepris pour restaurer la beauté et la vitalité de la capitale algérienne. Auriez-vous aimé voir l'Algérie à cette époque? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous. Alors, ces images sont d'Alger, pas avant 62 seulement, c'est 60, 61, 62, mais même après 62, puisqu'on voit des femmes voilées avec leurs couffins. C'était juste en face de l'université centrale d'Alger. C'était à côté de le bar des facultés, si je me souviens bien, puis on descend un peu plus bas, on a le Cocardi. Alger était ça, était belle, blanche. À Bab el-Oued, je me rappelle, c'était l'indépendance, hein, c'était les années d'indépendance.
les années 60, 70, les immeubles ont un coup de pinceau, on refait la peinture des immeubles tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Ça, je l'ai vécu. Ça, je l'ai vécu. Sur le boulevard, sur l'avenue Malakoff, devenue Abdelrahman Mira, on était en face de la mer, eh bien, on refaisait la peinture des immeubles tous les 5 ans. Aujourd'hui, depuis la dernière qui a été faite en 74 ou 73, parce qu'entre 64 et 73, on a refait 2 fois la peinture. 64 et 73, c'est-à-dire quand je dis 2 fois tous les 5 ans, une fois tous les 5 ans. Et depuis celle de 73, c'est terminé. Finalement, ça devait être refait en 78, 79, même plus jamais. Et quand on va à Bebloued, la dernière fois où j'étais, c'était en 2013, j'avais les larmes aux yeux. Je ne pouvais pas voir Bebloued tel qu'il était. Puis bon, puis c'est tout Alger qui est défiguré. Hein. Alors, on va Fort de l'eau, qui était une station balnéaire des plus agréables. Ben, on appelait Alger le petit Paris. C'est la même chose pour Oran, pour Constantine, Annaba, Skikda, Bostaganem, Rolizan. Voilà ce qu'on a fait de nos villes, notre pays. Plutôt ce qu'ils ont fait, ces voyous. Incapables de restaurer un immeuble. Les immeubles dans Alger tombent en ruine. Les immeubles laissés par le colonialisme français tombent en ruine. Et voilà. Voilà de quoi faire regretter les Algériens leur indépendance. Alors que on avait tout, et on a toujours tout pour que notre pays soit un véritable paradis. Dans les années 70, les Algériens ne traversaient pas la mer à bord d'embarcations d'infortune pour aller s'installer et vivre mort administrativement en France. Parce que quelqu'un qui vit sans papier, il est mort administrativement. Dans les années 70, quand des usines étaient bâties, des immeubles poussaient comme des champignons, il y avait une vie, eh bien, ils étaient des milliers d'Algériens, s'ils étaient étudiants. Dès qu'ils obtiennent leur bac, ils vont étudier en Algérie parce que la qualité de l'enseignement de l'université algérienne était du même niveau que les universités françaises, et même parfois mieux. Pour passer leur service militaire, les Algériens avaient à choisir entre passer 12 mois dans l'armée française ou 2 ans dans l'armée algérienne. Ils sont par milliers à choisir accomplir leur service militaire en Algérie 2 ans, et grand nombre d'entre eux n'avaient même pas de famille, d'attache familiale en Algérie. Et j'en ai connu. Et j'en ai connu. Moustapha Dahleb, la star du Paris Saint-Germain, à la signature de son premier contrat professionnel avec Sedan qui était quand même une grande équipe, elle s'était classée 6e au championnat de France quand Dahleb quittait le club sedanais pour aller faire son service militaire de 2 ans en Algérie et jouer en amateur au CRB. C'est parce que on avait espoir en Algérie. Tout allait bien en Algérie. On ne regrettait pas notre indépendance. Aujourd'hui, on regrette notre indépendance. Malheureusement, des voyous ont fait de l'Algérie ce qu'elle est aujourd'hui. Honte à eux.
honte un peu. Aujourd'hui, des enfants de martyrs, des enfants de moudjahidines, bavent pour avoir la nationalité française. Et oui, leurs parents ont pris les armes, certains, leurs parents sont morts pour l'indépendance d'Algérie, et ils bavent pour avoir la nationalité française parce que c'est malgré eux, parce que c'est... Voilà, ils regrettent même que leurs parents ont libéré l'Algérie. Et oui. Ce n'est pas mon cas. Moi, je n'ai jamais cherché à avoir la nationalité française parce que je trouvais immoral qu'à 42 ans, quand je suis arrivé en France, je vais demander à redevenir français. Je dis redevenir parce que je suis né français. Ouais, je suis né français, même sur ma carte de sécurité sociale. Je n'ai pas le 99, j'ai le 91. Je trouvais immoral de demander la nationalité française alors que 30 ans auparavant, je me complaisais de la nationalité algérienne. Et une fois que j'ai été donc pourchassé, traqué, réprimé par des voyous qui ont entraîné mon pays dans une guerre civile, je vais dire non, moi je suis français, non, ça va, la France restera une terre d'accueil pour moi. Ça s'arrête là, parce que je ne peux pas oublier l'Algérie. Je ne peux pas aimer un autre pays que l'Algérie. Je peux avoir de la sympathie pour la France, le Maroc, la Tunisie, mais l'amour pour l'Algérie est irremplaçable et menteur celui qui vous dirait « Oui, je peux aimer les deux pays ». Je dis, s'il y aura une guerre entre l'Algérie et la France, dans quel camp vous allez vous retrouver? Si c'est dans le camp algérien, c'est que vous êtes un hypocrite. Alors pourquoi portez-vous la nationalité française? Maintenant, on porte la nationalité française parce que tout est sombre en Algérie, eh bien alors, il faudrait aimer ce pays qui vous a accordé sa citoyenneté. Ni plus ni moins, il faut être franc avec soi-même. Il faut être honnête avec soi-même avant de l'être avec les autres. Ou bien, il faudrait continuer à combattre ces voyous. Il faut continuer le combat contre ces voyous pour libérer l'Algérie. Voilà. Eh bien, cette Algérie où la torture est pratiquée de manière ordinaire, banale, elle s'est banalisée. On va en parler juste après le jingle.